Imaginez un instant que notre corps ait une capacité de guérison, mais bien au-delà de tout ce qu'on n'a jamais cru possible. C'est l'idée d'une véritable mise à niveau biologique. Un potentiel qui serait caché là tout au fond de nous. Alors, cette question, elle est fondamentale. C'est ce qui a poussé des scientifiques à se lancer dans une recherche qui a littéralement tout chamboulé. L'idée, c'est que notre propre biologie détiendrait les clés, pas juste pour être en bonne santé, non, mais pour une transformation radicale de qui on est. Voilà, l'expérience incroyable. En partenariat avec l'Université de Californie à San Diego, des scientifiques se sont dit « Ok, on va démystifier la méditation ». Mais bon, comment on fait pour prouver scientifiquement un truc aussi audacieux? Eh bien, des chercheurs de l'UC San Diego ont décidé de passer de la simple croyance à la preuve. Ils ont mis en place une étude super rigoureuse pour mesurer, concrètement, les effets de la méditation sur le corps. Alors, pour que ça tienne la route, scientifiquement parlant, ils ont mis en place 3 groupes. D'abord, les témoins, des gens qui n'avaient jamais médité. Ensuite, les novices qui commençaient à peine. Et enfin, les experts, les méditants avancés, ceux qui pratiquaient quasiment tous les jours. C'était vraiment la configuration idéale pour pouvoir comparer et avoir des résultats indiscutables. Et là, attention, ils n'ont vraiment rien laissé au hasard. Avant et après une retraite de méditation d'1 semaine, ils ont collecté une montagne de données. On parle de scans du cerveau, de scans de la variabilité du rythme cardiaque et de milliers de marqueurs dans le sang. Le but, c'était vraiment de traquer le moindre petit changement biologique. Et puis, le coup de fil, le moment où tout bascule. Après avoir analysé toutes ces données, le téléphone sonne. Et les mots sont simples. Nous avons des données vraiment fascinantes. Les résultats étaient tellement dingues que même les plus hautes instances de la recherche ont été mises au courant. C'était clair, ils tenaient quelque chose d'énorme. Oui, une transformation surnaturelle. Parce qu'au milieu de ces milliers et milliers de données, un cas est sorti du lot, mais d'une manière spectaculaire. Les résultats d'une seule personne étaient si incroyables, si profonds, que l'étude scientifique est devenue une histoire humaine complètement folle. Et ça, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots exacts des chercheurs. Son expérience intérieure était tellement intense qu'ils ont utilisé le mot « surnaturel ». Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils ont réussi à la mesurer, en direct. Ok, petit point technique, mais c'est super important pour comprendre la suite. La VFC, ou variabilité de la fréquence cardiaque. En gros, c'est une façon de mesurer l'équilibre de notre système nerveux. Une VFC élevée, c'est le top. Ça veut dire que le corps est détendu, en mode récupération. À l'inverse, une VFC basse, c'est un signal de stress. Et c'est là que ça devient fou. Les mesures de cet homme ont montré ce que les chercheurs ont appelé une amplitude surnaturelle. L'énergie qui venait de l'émotion qu'il ressentait, un sentiment de plénitude absolue, eh bien cette énergie était si puissante qu'elle a fait sauter les plombs de leurs instruments. C'était littéralement hors norme. Infini, un sentiment, un truc abstrait qui devient mesurable. C'est juste incroyable. Bon, une telle transformation intérieure, c'est impressionnant. Mais est-ce que ça a des conséquences dans le monde réel? C'est la question que les scientifiques se sont posées. Une question un peu folle. Est-ce qu'un corps dans cet état pourrait se défendre contre une menace, venue de l'extérieur, comme un virus par exemple? Alors, ni une ni deux, ils ont pris son plasma et ils l'ont mis en contact avec un virus qui imite le SRAS. Le résultat? Stupéfiant. Dans le groupe témoin, pas de surprise, les cellules ont été infectées. Mais dans le plasma du méditant avancé, résistance absolue, totale. Le virus ne pouvait tout simplement pas rentrer. C'est comme s'il y avait un mur invisible. Pour être sûr de leur coup, ils ont sorti l'artillerie lourde, le microscope électronique. Et là, les images étaient sans appel. Chez les témoins, on voit bien le virus à l'intérieur des cellules. Mais chez le méditant, le virus est resté complètement dehors, bloqué, incapable de passer la barrière. On pouvait voir ce bouclier de protection là, au niveau microscopique. Alors là, on tient déjà une découverte révolutionnaire. Mais ça ouvre la porte à une question encore plus vertigineuse. Si ce plasma peut repousser un virus qui vient de l'extérieur, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire contre une bataille qui se joue déjà à l'intérieur, contre une maladie comme le cancer par exemple? L'équipe a donc continué. Ils ont mis des cellules cancéreuses en contact avec ce fameux plasma. Il faut savoir que ces cellules, elles sont connues pour avoir une énergie quasiment infinie. Et là, leur niveau d'énergie s'est effondré de 74%. Le plasma ne les a pas tués directement, non, c'est plus subtil. Il leur a coupé les vivres, il a coupé leur source d'alimentation, il les a tout simplement affamés. Et ça n'était pas juste pour le cancer. Non, les faits n'étaient pas du tout isolés. Ils ont fait le test avec des cellules nerveuses malades et ils ont vu que les gènes liés à la maladie d'Alzheimer devenaient beaucoup moins actifs. Et encore plus fort, les cellules ont même commencé à se réparer. Ça suggérait un pouvoir de guérison beaucoup plus large, généralisé à tout le corps. Ok, donc le corps peut faire des choses incroyables, de vrais petits miracles. Mais
Qui est le chef d'orchestre dans tout ça? Qui donne les ordres? Naturellement, la recherche s'est tournée vers la tour de contrôle, le cerveau. Et voilà le point central de toute l'histoire. Le cerveau peut entrer dans un état d'ordre et d'harmonie absolument exceptionnel qu'on appelle la cohérence. Pour faire simple, imaginez que toutes les parties du cerveau, au lieu de travailler chacune dans leur coin, se mettent à chanter la même chanson en même temps. Elles se synchronisent parfaitement, leurs ondes s'additionnent, s'amplifient et ça crée un signal d'une puissance phénoménale. Juste pour qu'on se rende bien compte, en temps normal, on a environ 4, peut-être 5% de notre cerveau qui fonctionne de manière synchronisée. C'est déjà pas mal. Mais dans ces états de cohérence, les chercheurs ont mesuré jusqu'à 28%. C'est un bond absolument spectaculaire. C'est une réorganisation totale de la façon dont le cerveau fonctionne. Et cet état, ce n'est pas juste rare. Non, c'est considéré comme statistiquement impossible. D'après les modèles scientifiques actuels, un truc pareil, si ça arrive par hasard, ça devrait durer une milliseconde, une fraction de seconde. Et pourtant, les chercheurs l'ont observé pendant des minutes, de manière continue. C'est ça qui est dingue. Et c'est là vraiment que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Cet ordre parfait dans le cerveau, ce n'est pas juste une jolie pensée, c'est un signal d'une puissance incroyable qui est envoyée dans tout le corps et qui lui dit « Maintenant, tu te réorganises, tu te guéris ». C'est ça, la mise à niveau biologique. Et on ne parle plus seulement de marqueurs dans le sang, là. On parle de transformations physiques réelles documentées, des cas de cécité qui s'évanouissent, une surdité qui disparaît, un cancer stade 4 étendu aux os qui s'en va, un membre paralysé après un AVC qui se remet à bouger. C'est l'ordre du cerveau qui se manifeste directement dans la matière, dans le corps. Alors, si on devait définir cette mise en niveau biologique, ce serait ça. C'est l'état où l'intelligence naturelle du corps est enfin activée à 100%. Guidé par un cerveau super cohérent, le corps ne se contente plus de combattre les symptômes. Non, il va à la source du problème et il réécrit le programme de sa propre santé. Et ça nous amène à une idée qui change tout. Et si la maladie physique, que ce soit une tumeur ou une infection, n'était pas la vraie cause du problème? Et si ce n'était que la projection, la manifestation visible d'un désordre beaucoup plus profond, un désordre dans l'information, dans le champ qui organise notre corps? On termine sur cette pensée qui est vertigineuse. C'est le schéma dans le champ qui cause la projection. L'idée, c'est que notre réalité physique, ce qu'on peut toucher, voir, ce n'est que le résultat d'un schéma invisible, une sorte de plan directeur. Et si, en changeant ce plan, grâce à un cerveau cohérent, on ne traitait plus seulement le symptôme, mais qu'on corrigeait le problème à sa source même? Les implications de tout ça, elles sont juste immenses.